Bonjour à tous, je suis en train de préparer le matos pour la vidéo de demain. Une grande vidéo parce qu'il y aura demain une grande annonce et je compte sur vous pour être présent. Pour l'instant, je finis de préparer ça, je n'ai pas pour longtemps. Ça va, je suis en place. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler du Surface Phone, le futur probable smartphone, pas vraiment smartphone, de Microsoft. Et justement, il y a des choses super intéressantes à dire dessus et on va en parler maintenant. Microsoft s'est planté il y a quelque temps avec l'univers du smartphone. Microsoft est très fort sur les OS, sur les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau. Il y a plein de domaines dans lesquels Microsoft excelle, les consoles, enfin voilà, ça vous connaissez, donc je ne vais pas vous refaire le topo là-dessus. Par contre, il y a un domaine sur lequel ils sont pas très bons, mais sur lequel ils risquent de révolutionner demain le marché, c'est la téléphonie mobile, c'est le smartphone, parce qu'ils ont réellement compris que les produits tels qu'ils étaient actuellement, tels qu'ils sont présentés, n'ont que peu d'avenir. Et justement, ils vont dessiner l'avenir de la téléphonie mobile et on va regarder ça ensemble. Avant toute chose, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée de ce que va être le Surface Phone? Avant d'aller plus loin, avant de regarder davantage la vidéo, mettez la pause et mettez-moi en commentaire si vous connaissez le Surface Phone, si vous savez ce que ça va être et si vous avez une petite idée là-dessus. Je suis vraiment curieux de faire ce sondage pour me rendre compte un peu des informations que vous avez, des connaissances que vous avez, des choses que vous avez regardées avant. Donc bloquez tout, trichez pas, vous mettez la pause sur la vidéo et j'attends. Allez-y. Bon, normalement, là, vous avez mis la pause, vous mettez lecture, vous avez mis votre commentaire, donc on peut y aller. Bon, alors, le Surface Phone. Je vais vous expliquer un petit peu. Microsoft, effectivement, comme je vous le dis, s'est planté au niveau des téléphones mobiles, mais c'est un segment, c'est un marché sur lequel ils doivent absolument être présents. Il leur faut une offre, je dirais, à 360 degrés au niveau de l'high-tech, que ce soit les ordinateurs de bureau, les portables, les OS, les consoles et tous les appareils de l'univers high-tech qui nous entourent. Il faut que Microsoft soit présent et il faut que tous ces appareils puissent communiquer entre eux pour avoir un écosystème global. C'est un peu ce que fait aujourd'hui Apple avec tous ses OS. macOS communique avec iOS. Tout est censé communiquer ensemble, que ce soit la WatchOS, que ce soit la télé, enfin voilà. Tout ce système-là communique ensemble pour avoir un ensemble cohérent, ce qui fait qu'une fois que vous avez mis un pied dans une marque, en gros vous êtes serré, vous êtes verrouillé et vous restez et vous achetez l'ensemble. Et c'est exactement cette stratégie que doit adopter Microsoft pour qu'on puisse retrouver une offre globale Microsoft. Mais pour réussir effectivement ce pari, ils doivent être présents sur tous les segments. Donc justement, ce Surface Phone devrait être un peu l'élément manquant de Microsoft et devrait vraiment révolutionner la téléphonie mobile. Alors je vais vous expliquer en quoi ça va le révolutionner. Une fois n'est pas coutume, votre cher Monsieur Greux a fait son travail avec son écriture d'Anne Batté. Hein, j'écris très mal. Il faut d'avoir fait des cahiers d'écriture étant gamin, mais bon, faut croire que ça n'a servi à rien. Désolé. Ce Surface Phone devrait être un produit complètement nouveau. Un smartphone réinventé, loin de tout ce qu'on connaît actuellement. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de faire un reset de notre connaissance au terme de smartphone et de téléphonie mobile. Alors on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de Alex Kipman, qui est l'inventeur du HoloLens chez Microsoft et qui est un peu, comment dirais-je, un des visionnaires de Microsoft. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, l'homme du futur dans le présent de Microsoft. Selon Alex Kipman, le téléphone est déjà mort, mais les gens ne l'ont pas encore réalisé. Donc on ne se rend pas compte, nous, que les smartphones qu'on utilise sont en réalité des produits du passé. Le concept des smartphones tel qu'on les connaît actuellement serait donc voué à disparaître et à être remplacé par toute autre chose. C'est vraiment intéressant et passionnant parce que je pense que c'est assez vrai, c'est assez juste. On est arrivé au bout de quelque chose. On est arrivé au bout de ce qu'on peut avoir et attendre de ces produits-là. Alors effectivement, on peut voir toujours plus de belles photos, on peut avoir des choses encore plus puissantes, on peut améliorer, je dirais, un peu les concepts présents pour en tirer le meilleur, pour en tirer l'essence. Mais au-delà de ça, à un moment, il va falloir réinventer l'histoire pour offrir quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est justement là-dessus que planche Microsoft. Je suis sûr que si vous regardez vos paramètres d'utilisation, d'ailleurs je vais le faire moi tout de suite, dans votre téléphone, vous n'utilisez pas énormément votre téléphone en mode téléphone. Au cours des dernières 24 heures, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous le voyez bien, mes emails à 21%. J'ai utilisé YouTube Studio à 9%. Et mon téléphone à 8%. Le constat est arrivé aujourd'hui que votre téléphone n'est plus utilisé en fonction principale comme un téléphone. Donc on n'est plus sur un téléphone, on est sur un assistant de vie personnel, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, que vous mettez dans votre poche. Donc l'idée, c'est de le faire évoluer.
ne pas forcément garder ce format-là, mais d'aller plus loin. D'ailleurs, j'ai eu une réflexion par rapport à ça. Lorsque j'ai acheté une tablette, lorsque j'ai acheté mon premier iPad, je trouvais ça génial. C'était d'avoir un plus grand écran, une petite tablette qu'on peut regarder le soir dans son pieu, emmener quand on voyage, des choses comme ça. Mais la tablette, en réalité, fait vraiment doublon avec ça. Vous retrouvez d'ailleurs la plupart de nos applications là-dessus sont les mêmes, développées pour plus grand écran. Ce sont des applications pour smartphone que vous retrouvez sur tablette. Donc l'idée, c'est de réunir tout ça dans un seul et même produit sans qu'il y ait de doublons. D'où l'idée de Microsoft d'aller plus loin sur leur Surface Phone. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ce que proposerait Microsoft, ça serait un peu l'idée de ça. Je prends mon cahier à spirale, voilà, sur lequel je travaille. Merci Wiko au passage de me l'avoir donné. J'utilise énormément. L'idée, c'est ça. Alors, le format n'est pas du tout bon. Vous auriez donc un téléphone avec ce format-là. Lorsque vous l'ouvrirez, lorsque vous devriez l'ouvrir, eh bien, vous auriez un grand écran qui viendrait s'ouvrir ici. Vous pourriez le rabattre pour avoir un écran de ce côté-là, un écran de ce côté-là. On pourrait l'imaginer, l'utiliser comme ça, avec un OS qui serait complètement adaptatif. Donc, vous auriez plusieurs écrans. Votre grand écran au centre, un seul même et grand écran. Un écran en façade et au dos probablement pas grand chose. Votre smartphone se transformerait en tablette. Alors la question maintenant, est-ce que ce sera un écran pliable ou alors deux écrans mis bord à bord? C'est un peu la question du moment. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus sur les écrans pliables que je vous invite à aller voir pour vous rendre compte un petit peu de l'utilité et voir que c'est vraiment très passionnant parce que c'est là-dessus qu'on va aller à l'avenir. Alors pour l'instant, c'est pas énormément. Il y a des croquis qui ont été sortis et qui montreraient a priori que ce serait deux écrans distincts. Ça serait un peu dommage parce que alors qu'on va aller vers des écrans pliables, avoir deux écrans séparés, c'est un petit peu le produit tiède. Après, une fois de plus, rien d'officiel du côté de Microsoft, donc on peut très bien imaginer qu'il y a eu des premiers croquis qui vont être réajustés en fonction des technos. Si les écrans pliables sont complètement maîtrisés par Microsoft, ils peuvent aller plus loin et ça peut être intéressant. Donc voilà un petit peu l'idée du produit, le concept tel qu'il est fait. En OS, on devrait retrouver un Windows 10 complètement adapté à la téléphonie mobile et à ce système-là. Il s'appellerait le Windows Core OS. Comme je vous dis, ça sera un Windows 10 amélioré qui pourra du moins communiquer avec votre ordinateur portable, avec votre tablette Microsoft, avec votre ordinateur de bureau, avec tout un écosystème cohérent Microsoft. Alors il y a une rumeur qui est intéressante aussi, toujours à prendre avec des pincettes. Alex Kipman, c'est l'inventeur d'HoloLens. Et donc, ça nous amène à cette rumeur qui dirait qu'on pourrait retrouver une projection holographique, des hologrammes si vous voulez, sur ce smartphone. Ça pourrait aussi être une idée du futur. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faut être très clair, c'est qu'aujourd'hui, les produits tels qu'on les a aujourd'hui en 2018, sur les appareils, c'est du dur, c'est du smartphone, c'est du concret. Mais on va aller davantage vers des produits dématérialisés. On aura toujours une surface hardware parce que de toute façon, il faut bien avoir des puces, il faut bien avoir quelque chose de physique, de présent. Mais on pourrait très bien imaginer par exemple que votre watch, votre montre connectée, soit plus qu'une montre connectée, mais devienne vraiment le centre névralgique. Aujourd'hui, le centre névralgique de votre vie numérique, c'est ça. Demain, ça pourrait être ça. Imaginez que les écrans soient plus grands, pourquoi pas des écrans pliables, des meilleures surfaces et une montre optimisée. Il y a un vrai sens au fait de se dire que vous avez vos emails ici, quelque chose qui pourrait peut-être s'ouvrir. Enfin, je ne sais pas après comment ça pourrait être fait. Vous pourrez téléphoner avec vos AirPods, vous pourriez avoir différentes applications et vous passer de cette grosse bête que vous aurez dans votre poche. C'est vraiment de dématérialiser les produits high-tech. Pour aller plus loin de ce qu'on sait, Microsoft pourrait travailler avec Qualcomm et équiper son Surface Phone d'un processeur Snapdragon. Alors pour l'instant, effectivement, je ne vais pas vous parler de chiffres, de processeurs, de RAM, de capacité de stockage, parce que là vraiment, ça serait parler dans le vent. Là, on parle vraiment du concept sur lequel travaille Microsoft pour faire un grand comeback avec un produit complètement réinventé et venir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière dans le marché des smartphones, dans le marché de la téléphonie mobile. Il est complètement impossible de dire si ce Surface Phone va sortir, si on le verra un jour, peut-être pas sous ce nom, peut-être un autre nom, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un produit qui va venir bousculer un peu les tendances et qui va venir changer la donne. Alors, est-ce qu'il viendra de Microsoft en premier ou de notre concurrent? Ça, c'est pareil. On reste un petit peu dans le flou artistique. Surface Phone pourrait voir le jour, on croise les doigts pour qu'il arrive en 2018. Et ce qui est sûr et ce qu'on sent vraiment, si vous voulez, au travers de ce genre de produit et au travers de ce genre d'annonce, ce sont les tendances. Parce que l'idée de toutes ces rumeurs, c'est pas de faire des vidéos de rumeurs pour faire des vidéos de rumeurs, mais ces vidéos de rumeurs, elles ont un vrai intérêt, c'est de sentir les tendances et de voir vers quoi on se dirige et qu'est-ce que va être la technologie demain adaptée à nous et de quelle manière ça va nous influencer nous. Parce que ces produits-là, ils ont très clairement influencé notre changement, notre relation aux autres. Donc les smartphones, ce sont plus que des outils high-tech qu'on utilise, sont plus que des outils, ce sont vraiment des objets qui, quelque part,
même si c'est regrettable, façonne notre façon de vivre et façonne notre relation aux autres. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus conceptuelle, un peu plus philosophique autour de tout ça, mais c'est vraiment intéressant et justement, c'est ce genre de choses qui est vraiment passionnante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez vous réellement que ce Surface Phone peut changer la donne, peut changer nos vies numériques? Mettez-moi tout ça. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à me laisser des jolis pouces, à me liker parce que moi je vous like. Je vous invite bien sûr à vous abonner parce qu'on va encore plus parler de high-tech, parler des tendances, parler des produits, sentir ce qui arrive, essayer de comprendre ces produits technologiques et en quoi ils changent nos vies et en quoi ils influencent nos vies, bien qu'on ne s'en rende pas toujours compte. Donc abonnez-vous, restez connectés, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas que je vous aime, faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout restez connectés parce que dès demain, on va parler de plein de choses dingues et justement, pour en parler, je vais commencer à m'habiller parce que je vous dis un seul truc, c'est que demain, ça va cailler. Alors, ça va cailler grave, hein, ça c'est sûr. Je vais me peler les miches parce que dès demain, on part en voyage et comme je suis un mec hyper cool et que bien évidemment, je vous kiffe, je vous emmène avec moi dans ma poche. On part ensemble, on va aller voir des choses de dingue, on va se peler les miches pendant quelques jours, on va partir à moins 11 degrés, voire moins 15 degrés, et après on va partir à plus 20 degrés. Donc restez connectés, je vous aime, et je vous dis à très bientôt, ciao!